Yo, salut tout le monde, c'est Fat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo basée sur les films de Dragon Ball Z. On va donc continuer nos reviews, notre rétrospectif Dragon Ball Z des films. Et aujourd'hui, on va parler du coup du 7e film, qui est donc l'offensive des cyborgs. Alors, comme d'habitude, l'offensive des cyborgs, et en règle générale, du coup, les films de Dragon Ball, ne peuvent pas être canon de l'œuvre principale. Et surtout, entre guillemets, ce film-là. Parce que déjà, il y a pas mal de choses qui font qu'en fait, que ça ne peut pas rentrer dans la chronologie. Mais il y a toujours moyen, du coup, de placer le film dans un univers parallèle. Et du coup, je vais un peu vous expliquer comment ce film pourrait donc être introduit dans cet univers parallèle. Donc, dans cet univers parallèle-ci, pour moi, en tout cas, Goku ne serait pas tombé malade ou serait tombé malade, mais aurait été soigné entre guillemets plus rapidement que dans l'animé, que dans la version de base. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a donc le combat contre C19 et C20 qui ont eu lieu. On le sait parce qu'on voit au moment du début du film, on sait que C17 et C18 ont été activés par C20 et qu'il a sa main au moins C20. Donc ça veut dire qu'il y a eu le combat contre Piccolo. Donc logiquement, Goku a dû rentrer chez lui, entre guillemets, pour se soigner au moins à ce moment-là, parce que du coup, sinon il aurait battu C19 et C20, je pense, s'il aurait été en pleine capacité de sa puissance et qu'il n'aurait pas du coup eu sa maladie cardiaque à ce moment-là. Donc du coup, je pense qu'il a quand même été malade, mais qu'éventuellement le médicament a fait plus vite effet ou qu'il s'est réveillé plus vite et que du coup il a débarqué pendant le combat contre C18 et C17, peut-être même du coup au moment où Vegeta se bat contre C18, du coup, et qu'il a à ce moment-là du coup vaincu C17 et C18. Ou du moins s'il les a pas tués, qu'il les a mis dans un sale état, ou qu'il leur a fait comprendre sa supériorité, tout simplement. Donc du coup, les cyborgs, je pense, ont été détruits. Je pense pas qu'ils sont encore vivants, qu'ils sont encore présents, parce qu'éventuellement on pourrait avoir du coup celle qui du coup n'est pas présent dans ce film-là. Donc encore une fois, univers parallèle, différence. Donc on se retrouvera en fait, parce qu'on voit un moment dans le film l'ordinateur de Dr. Gero, mais il n'y a pas l'incubateur de Cell qui est censé être à son endroit-là. Donc théoriquement, on dirait que Goku a vaincu C17 et C18, et que dans cet univers-là, Cell n'a pas été créé, ou qu'il a été créé, mais qu'il est resté en fait en forme embryonnaire, et à la limite, il va sortir de sa cuve, de sa stase, 20 ans plus tard. Donc voilà, qui sera du coup vaincu facilement, parce que 20 ans plus tard, Cell ne sera pas vraiment une menace, surtout en forme 1. Donc du coup, dans cet univers parallèle-là, Goku a vaincu donc C17 et C18. Cell n'apparaît pas du coup dans le lore ici. Il va éventuellement apparaître beaucoup plus tard en forme 1, donc se faire vaincre facilement. Et donc du coup, en fait, ici, les ordinateurs de Dr. Gero, plutôt que du coup d'activer Cell, ont activé ou réactivé d'anciens cyborgs, donc les cyborgs C17, les cyborgs C13, C14 et C15. C13 qui est en fait le plus puissant, et C14 et C15 qui ont été créés après, mais qui servent à alimenter la puissance de C13. Donc on a donc ces trois cyborgs dans cet univers parallèle-ci, comme je dis. Les cyborgs ont donc été vaincus par Goku, donc C17, C18. Et donc, c'est la victoire qui a eu lieu, et donc c'est un peu la fête, ils vont au restaurant, voilà, la paix est revenue sur Terre, parce que C17 et C18 ont été battus, et donc du coup, voilà, c'est un peu la paix, ils font un peu la fête, ils vont faire les boutiques, etc. Trunks est présent, parce que certainement Trunks est venu comme d'habitude pour les aider pour C17 et C18, et peut-être que du coup, il est resté encore un peu pour fêter un peu la victoire avec eux, et donc du coup, il est présent dans ce lore-là, dans cette histoire-là, dans cet univers-là. Donc, on suit les aventures du coup de Sangoku, de Shishi et compagnie qui s'occupent de faire des boutiques tranquilles. Après, ils vont au restaurant. On a également en parallèle Krillin et Tortue Géniale, etc. qui voulaient aller voir des top modèles ou une connerie comme ça. Donc voilà, le côté pervers de Tortue Géniale. Tout le monde se retrouve au final au même restaurant. Et c'est là que le resto se fait attaquer du coup par C14 et C15. Donc C14 et C15 qui sont des cyborgs qui ont été créés ou réactivés plutôt après par l'ordinateur de Dr. Gero, puisque C17 et C18 ont été vaincus. Du coup, l'ordinateur a activé ces cyborgs en supplément du coup pour continuer la vengeance du Dr. Gero. Donc ces cyborgs attaquent, il y a un début de combat qui commence à avoir lieu dans la ville. D'abord Goku et compagnie ont sauvé un peu tous les clients, on va dire, du restaurant. Après début de combat dans la ville, Trunks dit à Son Goku qu'il faudrait mieux aller ailleurs parce que c'est dangereux de combattre dans la ville, il risque d'avoir des victimes collatérales. Du coup, ils partent vers un monde de glace, on va dire vers le pôle Nord, et là ils vont s'affronter du coup contre C14 et C15. C'est là que C13 va débarquer, C13 qui sera un peu au-dessus du niveau donc, de C14 et C15, et
a fortiori, ils vont être aidés du coup par Son Gohan, Krillin. Eux, ils servent pas à grand chose parce que dans cet univers-là, Gohan ne peut toujours pas devenir Super Saiyan puisqu'il n'a pas eu l'entraînement dans la salle de l'esprit du temps. Donc, du coup, Krillin et Gohan sont plus là, on va dire, en supplément, on va dire, en petite tête, mais ils servent pas à grand chose. Ben, Vegeta va débarquer. Et donc, Vegeta va combattre C15, donc le robot, on va dire, plus une dégaine d'intello, on va dire, qui est petit, qui est un peu moins fort peut-être. Et Trunks va s'affronter contre le gros robot bien badass, le C14, qui est donc un robot bien musclé, on va dire, un petit peu aussi musclé, on va dire, qu'un CCS. Donc, Vegeta et Trunks vont se battre contre eux. Au début, ils seront à peu près au match nul, mais dès qu'ils vont passer en Super Saiyan, ils vont leur éclater la tête assez facilement. Goku, lui, sera occupé à se battre contre C13. C13, une fois que C14 et C15 seront vaincus, va absorber leur cœur et va donc se transformer en Super C13. Donc, c'est une espèce en fait de forme. Il vient devenir tout bleu et super baraqué. Un petit peu une espèce de transformation, on va dire, à la Broly. Voilà, c'était vraiment une transformation cheatée avec des gros muscles très puissantes. Et on voit qu'il est du coup cheaté, qu'il a l'avantage largement du coup maintenant contre Trunks, Vegeta et même contre Goku et a fortiori contre Piccolo qui va débarquer. Donc il va leur éclater la tête assez facilement puisqu'il sera au final super puissant. Donc pour ma part, comme je vous disais, on se trouve dans un univers parallèle où il n'y a pas eu l'entraînement à la salle de l'esprit du temps, où il y a eu les cyborgs, donc C17 et C18, mais c'est tout. Donc à la limite, on a un Vegeta et un Trunks qui sont un petit peu plus puissants, on va dire, que contre le combat contre les cyborgs. Éventuellement, ils se sont quand même fait battre par C17 et C18 avant l'intervention de Goku, donc du coup ils ont éventuellement eu un Zenkai, donc ils ont un peu plus de puissance. Goku lui il est à peu près aussi puissant du coup que s'il pouvait se transformer en Super Saiyan normal et sans être malade, donc voilà, il est assez balèze. Mais on va dire c'est pas non plus transcendant, c'est pas comme s'il avait eu l'entraînement de Goku dans la salle de l'esprit et du temps. Du coup, ils vont se battre vraiment très puissamment, mais ils vont se faire, entre guillemets, rouster assez facilement par C16, qui pour moi, du coup, doit avoir C13, par C13, Super C13, qui pour moi doit au moins avoir la puissance de C16, voire peut-être même un peu plus puissant, puisqu'il s'agit quand même d'une version améliorée qui est quand même, du coup, absorbée de Cyborg, un petit peu, du coup, comme Cell, voilà, qui est absorbée de Cyborg, c'est un peu, on va dire, un parallèle avec Cell. En moins puissant, bien sûr, que je pense que Perfect Cell, mais quand même, du coup, en assez puissant. Peut-être, du coup, aussi puissant que Cell en deuxième forme, ce qui rend quand même déjà l'adversaire très puissant pour quelqu'un qui n'a pas fait d'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Du coup, pour essayer de vaincre ça, Goku va préparer un Genki Dama, mais comme il sera en fait en Super Saiyan quand il va faire le Genki Dama, alors que normalement on ne peut pas utiliser le Genki Dama en étant Super Saiyan, parce que du coup on a trop de colère en soi, etc. Goku, lui, a fortiori, plutôt que de le lancer, il va l'absorber en lui, et donc il va décupler considérablement sa puissance, il va avoir une espèce d'hybride, on va dire, de Super Saiyan, avec les yeux complètement exorbités, le visage comme ça bouffi, les muscles vraiment exacerbés, alors toute la puissance du Genki Dama qui va être en lui, limite à deux doigts son corps d'exploser tellement il a de puissance en lui, et il va du coup éclater très facilement C13 en un coup de poing, grâce à toute l'absorption de l'énergie ici. On va dire un peu comme si c'était transformé en fait en Super Saiyan 2, quoi, un peu comme a fortiori de Gohan contre Cell. Du coup, il bat C13 et du coup, le monde est à nouveau sauvé. Voilà pour cet univers parallèle, du coup, où on a la victoire, du coup, de Son Goku contre Super C13. Voilà, je pense pas qu'on peut vraiment introduire d'autres films dans cet univers, dans cette chronologie-là. À la rigueur, comme je disais, pour moi, il s'agit d'une conclusion, d'une suite, d'une réécriture de l'arc Cell. Qui n'est pas trop mauvaise, voilà, il y a des beaux combats, des bonnes chorégraphies de combat, une bonne animation. Bah, l'histoire elle est plutôt sympa, voilà, de voir un peu des nouveaux têtes d'Android, etc. C'est plutôt stylé. Et donc voilà, c'est un petit anime, un petit film que j'ai bien aimé. Encore une fois, comme d'habitude, il faut l'introduire dans un univers parallèle, mais c'était quand même un bon film. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette review. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu, si vous l'avez bien aimé ou pas. Si vous ne l'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Si vous l'avez aimé, dites-moi pourquoi. Donnez-moi votre avis, quoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Très important d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Et si vous le souhaitez, comme je disais, mettez-moi un maximum de commentaires et faites-moi exploser la barre des pouces bleus. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.